Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la recherche des animaux qui se sont installés dans toutes ces piscines abandonnées. Il fait plus de 35 degrés en France et pendant que certains cherchent une piscine pour se rafraîchir, moi, je cherche les piscines à l'abandon. Je vais peut-être vous surprendre, mais en France, des piscines comme celle-là, il en existe des centaines à l'abandon. Je vous jure, des petites, des grandes, des rectangles, des rondes, des plates aussi. Et certaines sont abandonnées depuis des années. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que qui dit abandonné, dit que toutes ces piscines attirent forcément la vie, les animaux. Le but, c'est vraiment de comprendre comment des poissons peuvent se retrouver dans une piscine à l'abandon. Comment des poissons se retrouvent dans une piscine qui jette tous ces animaux dans les égouts. Pour le découvrir, on est parti à leur recherche et c'est ça que je vous partage aujourd'hui. Genre comme je suis agile comme un félin. Il y en a deux là, Ils sont coincés, t'as vu, ça fait combien de barrages? T'as vu qu'il y en a un qui est mort là? Les images que je vous partage aujourd'hui sont le résultat de plusieurs jours d'enquête. Mais avant de vous montrer comment on a fait pour sauver des poissons à l'abandon, j'aimerais remercier la marque qui sponsorise cette vidéo, World of Warship. Si vous connaissez pas, c'est un jeu de combat naval tactique dans lequel vous prenez les commandes de véritables navires de guerre. Ça se joue seul ou en équipe et c'est disponible gratuitement sur ordinateur, console et téléphone. Ils viennent de sortir juste là un énorme événement qui s'appelle le Holiday Convoy. En gros, pendant plusieurs mois, vous allez pouvoir récupérer des Holiday Convoy tokens et les échanger ensuite contre les navires les plus rares du jeu, comme le New Jersey ou le Kitakami et encore plein d'autres. Avec le code Impact Force, vous débloquez directement 20 jours de premium, 40 millions de crédits, le croiseur Boise aussi, et plein d'autres bonus. L'événement dure jusqu'à fin janvier, et pas besoin d'y jouer tous les jours pour en profiter. Même avec quelques parties, vous pourrez avoir une flotte de dingue. Si vous voulez essayer le jeu, passez par mon lien en description ou par ce QR code, là, juste là. Comme vous, je me suis demandé comment des poissons peuvent-ils se retrouver dans une piscine. À moins que quelqu'un les mette là, ça paraît tout bonnement impossible. Et pourtant, ce n'est pas la seule explication, vous allez voir. Je vous emmène, j'ai l'autorisation d'un ami pour pêcher dans sa piscine qui est abandonnée depuis des années. Et en fait, je vous explique rapidement, la rivière est sortie de son lit il y a quelques années, ça a été en crue et c'est venu remplir sa piscine. Donc il y a du poisson dedans. Et oui, parfois après de fortes pluies, les rivières et les ruisseaux débordent. L'eau envahit alors les piscines qui se trouvent à proximité et les poissons restent coincés quand l'eau redescend. C'est justement ce qu'explique cet Américain. Regardez, juste derrière la piscine, on voit bien la rivière qui passe. Il explique même que la maison est aujourd'hui abandonnée à cause de ces inondations. Poisson. Yes. Perche. Yes. C'est bon ça. Pêcher dans les piscines abandonnées, c'est devenu une véritable mode. Un concept qui a permis à certains d'ailleurs de devenir riches, très riches. Vous allez comprendre pourquoi après. C'est par là qu'il faut passer, c'est là qu'il y a la piscine. Tout est en friche à l'heure d'aujourd'hui. Il y a tout un écosystème qui s'est créé en fait dans cette piscine. Et là on a un terrain de tennis qui est à l'abandon depuis des années. J'ai pas la date exacte de l'abandon, mais ça a l'air d'être vieux. C'est la piscine d'un château qui est abandonné, qui est un petit peu plus loin là, à une dizaine de mètres. Elle est incroyable, Il y a beaucoup de choses. Il y a l'air d'avoir beaucoup de vie. Je vois déjà des grenouilles. Ah là aussi, là, regarde. Il y a deux là. Ah ouais, j'avais pas vu elle. Pas vu. Par contre, c'est du liner. Non. Si, Ah ouais. c'est du liner. Et il est nickel. Attends, mais ça fait combien de temps qu'il a abandonné le château? Ça fait une vingtaine d'années, non? Ça fait pas loin de 20 ans, ouais. C'est dingue, hein. Il est ultra propre le liner. C'est toujours un peu le mystère, on ne sait pas ce qu'on peut trouver là-dedans. Ce jour-là, on n'a pas trouvé de poisson, mais les restes d'un animal qui est très certainement tombé en voulant boire. Ça, c'est un chien. Un chien ou... Ça, c'est un chien qui a dû tomber dans la piscine malheureusement, parce qu'il n'y a plus aucune protection, il n'y a plus de grillage autour. Et ça doit être un chien, un renard, c'est peut-être un peu gros là.
Gros renard alors, mais ouais, malheureusement, ouais, ça c'est des choses qui arrivent, surtout dans les piscines qui sont abandonnées du coup. C'est pas la première fois que ça m'arrive. L'année dernière, quand on est parti explorer une maison, on a trouvé un chien qui était piégé dans la piscine de la maison abandonnée. Et heureusement pour lui, la piscine n'était pas entièrement pleine d'eau et il a réussi à sauter, à s'enfuir quoi. Il y a quand même 1 mètre là, on ne se rend pas forcément compte peut-être. Et puis le plus gros problème, c'est que regardez, vous voyez, hein, il n'y a pas d'escalier. Donc une fois que l'animal est à l'intérieur, il a dû il a dû essayer de sortir, mais il a dû se noyer avec... Ouais, puis le problème avec tous les roseaux, tous les détritus que tu as dans la piscine, voilà quoi. Il existe une autre théorie beaucoup plus surprenante, selon laquelle les poissons arriveraient par les airs, je vous jure. Enfin, pas vraiment les poissons directement, mais les œufs. En fait, quand un canard se nourrit dans un étang, ça arrive que parfois, ils avalent des œufs de poissons sans le savoir. Et en fait, certains de ces œufs à la digestion survivent. Et du coup, voyagent à l'intérieur du canard. C'est rare, mais ça a été scientifiquement prouvé en 2020. Donc en théorie, un simple canard pourrait suffire à amener des poissons dans un bassin isolé, comme celui-là. On arrive. Regardez ça. Il y a deux grandes piscines qui appartenaient donc du coup à un centre de loisirs qui est aujourd'hui abandonné. Voilà, ça a l'air d'être relativement peu profond. Regardez un peu tous ces algues qui ont poussé à l'intérieur de la piscine. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, la question est légitime, c'est que mangent ces poissons, ces animaux qui vivent là aujourd'hui. Écoutez, c'est très simple, hein. Il n'y a qu'à voir autour de nous, il y a des ronces, il y a des mûriers, il y a plein de choses déjà qui tombent dans l'eau. Puis il y a aussi du coup les insectes qui jouent un rôle dans toute cette histoire. Regardez, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a tout un dépôt qui s'est créé au fond avec les feuilles mortes et tout ça. Et ça aussi, ça doit être une source d'alimentation, hein. Il a vu des poissons dans les algues là-bas, on va aller voir ça. Il y en a un peu partout, hein. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est comme poisson, impossible à attraper. C'est quoi, t'en as un là-bas encore, c'est quoi? Ah, tu le vois là? Ouais, il y en a un là-bas, je le vois. Ça là. Il y a quand même un grand écart entre ce qu'on trouve nous et Bass Fishing Productions aux États-Unis, hein. Oh my god! Helen, what is that? Il s'appelle Bobby Botsford et sa chaîne compte aujourd'hui presque 4 millions d'abonnés. Son concept, retrouver et sauver des poissons dans des endroits toujours plus improbables. Des piscines, des égouts, des animaleries abandonnées et même des poubelles. Si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce que c'est en regardant l'une de ses vidéos que je me suis demandé ce qu'on pouvait trouver chez nous, dans nos piscines ou nos égouts. C'est comme ça que je me suis retrouvé sous la ville pendant plus de 8 heures, à essayer de ressortir les poissons qui étaient piégés là-dessous. On est actuellement sous terre, encore une fois, je le sais, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'habitude de vous amener sous terre entre Paris, Venise. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On est venu clairement sauver des poissons qui se trouvent ici. Il y en a actuellement là, à nos pieds. Je tiens à le préciser là tout de suite, que les choses soient clarifiées, parce que je sais qu'il y en a qui vont me le dire. Oui, c'est vous qui avez mis les poissons pour faire le buzz. Les poissons étaient déjà là il y a 1 an et vous allez voir sur sa vidéo. Ça a été des gens qui ont jeté ça. Ils ont abandonné leurs poissons aquarium quoi. Ouais, ça va être bien. Il y a des anguilles. Ça c'est l'anguille. Sa vidéo, je mettrai en description. Merci Clément. Yann est actuellement derrière la caméra. Merci les gars d'être là. Je sais qu'on va l'avoir pour un bon moment, hein. Je pense clairement qu'on va passer la nuit parce que on fasse des allers-retours. On va essayer de sortir le plus de poissons possible et les remettre du coup dans la rivière. Il y a une rivière, j'ai vu, qui était assez proche. Ça, on est d'accord que... Ouais, c'est du papier toilette. Non, en vrai de vrai. Ça, on dirait du papier toilette. C'est du papier qui est en train de se désagréger. Et l'odeur, ça pue, ça sent mauvais, vous pouvez pas imaginer. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur d'ailleurs. Il est mort? Non, il est vivant. Hein. Il nage. Hein. C'est fou, il y en a vraiment un paquet. Au milieu des déchets en fait. Hein. Au milieu des déchets. Enfin, il vaut mieux les transporter dans l'eau dans laquelle ils sont actuellement. Hop là.
Ouais, parce qu'ils sont habitués à cette eau finalement. Bah pour le moment, ouais. Vas-y, hop là. On a de quoi oxygéner l'eau. Parce que je sais pas combien de temps on va rester ici, tu vois. Hop là. Encore. T'as vu comment on dirait qu'ils sont léthargiques. Voilà, bien. Bravo. Ah, il est beau celui-là. Là, tu penses que c'est des poissons rouges qui sont partis des toilettes, que les gens ont jeté des toilettes en fait? En tout cas, j'ai toujours entendu dire que les gens jetaient leurs poissons dans les chiottes ou bien carrément qu'ils venaient dans les égouts pour les balancer, quoi. Juste Ouais, parce qu'ils dans voulaient les s'en chiottes. séparer. Et les poissons se retrouvent dans une eau qui est clairement Dégueulasse. dégueulasse. Hein. C'est le mot. ça pue, c'est horrible. Mec, l'odeur, elle est horrible, là. On a intérêt à prendre du jus. C'est un beau poisson rouge. Putain, ça me fait de la peine, hein. Il y a plein de merde. Hein. Ben, en fait, le problème, tu vois, c'est que les poissons qui sont enfermés ici dans les égouts, ben, ça leur crée un dérèglement, si tu préfères. Parce que les poissons, comme tous les animaux, ils ont besoin de voir la lumière du jour. Effectivement, vivre dans le noir 24 heures sur 24 peut dérégler complètement leur rythme de vie, leur alimentation, leur repos et même leur reproduction. Mais ici, le manque de lumière est loin d'être le seul problème. Il a vu un rat, il a vu un poisson en train de se faire bouffer par un rat. C'est un truc de fou. Ouais, non, j'ai vu partir là. En fait, les rats profitent que les poissons soient piégés, ils les attrapent, les sortent de l'eau et les mangent encore vivants. Oh, t'as vu comme il est petits? C'est des alevins. Ah, c'est des crevettes, mec, non? C'est dégueulasse. T'as vu qu'il y en a un qui est mort là? Non. Arrête devant toi. Ça. Regardez là, juste là. On a une plaque d'égout, ça fait bizarre d'être dessous. On a tellement l'habitude normalement d'être au-dessus sur la route à marcher. Là, il doit forcément y avoir des gens qui marchent sans savoir qu'il y a 3 personnes qui sont dans les égouts en train d'essayer de sauver des poissons. Allez, on continue. Et les ken ouais, ils sont énormes. Oui, bravo. Attends, oui, c'est un lampe ou... Je sais pas ce que c'est. Attention, qui te chapade la main. C'est ça. C'est un gardon. Un rectangle, je sais pas. On va éviter de trop le laisser reprendre. Vas-y, Claire. Je pense qu'on va déjà sortir ces poissons-là, en vrai. Ouais, vas-y, go. On va sortir déjà ceux-là. Déjà. Il y a que moi qui a de l'eau dans les bottes. Moi, quand je dis de l'eau, je suis pas sûr que ce soit réellement de l'eau, tu vois, parce que je sens autre chose, tu vois. Et à mon avis, Plus vu l'eau. non, j'en dirai pas plus. Pour sortir, c'était la merde. Je sais pas s'ils ont encore de l'eau parce que c'est remplacé. Faites vite, les gars. La police qui passe. Ouais. On est mort. Ouais, donc on fait quoi? On les remet ici? Ouais, on les remet ici. Je pense que c'est le plus simple, ouais. C'est plus simple et en même temps ils sont dans leur habitat quoi. Vas-y, go. Tu descends par là et Ouais. je te fais passer le On va sac. passer la plateforme, ouais, bien sûr. Vas-y, go. Alors attends, déjà je vais descendre. Le mieux c'est que je descende par là en fait. Ouais. C'est là le mieux que je descende comme ça. Tu vois. Vas-y. Essaye d'y aller doucement, tu sais, je veux pas que tu les bazardes. Ouais. Essaye de pencher tout doucement le truc et... Waouh. Rapproche-toi, ouais. Ouais. Ça va? Ouais, c'est bon. Et voilà. En liberté.
Le poisson rouge, il en reste encore un. un. Il en Le reste un. dernier. Là, si on le voit bien. Allez. Voilà. Parfait. Et pour rentrer, il fallait passer par les conduits d'eau pluviale. C'était le plus simple. Heureusement qu'on a fait ça de nuit, je vous jure, car la journée, ça aurait été impossible. On a essayé de comprendre pourquoi il y avait autant de poissons là-dessous. Ça ne pouvait pas être que des poissons abandonnés, c'est pas possible, il y en a trop. Alors du coup en fait on a fait des vérifications et on s'est rendu compte en fait que c'est pas du tout des poissons en fait qui viennent des toilettes, notamment des gens en fait, pas du tout. Et on a fini par découvrir d'où ils venaient. Vous allez voir. On va continuer là-bas. Vas-y, go. Du coup, je savais qu'il y avait des poissons, mais je m'attendais pas en vrai à ce qu'il y en ait autant. Ah, ça va, tu te débrouilles bien. Hein. Mais attends, tu sens les années d'expérience là quand même. Ah ouais, mec, la muscule là, ça. Il y en a deux là. Il y en a deux là. Deux pour le prix d'un. Il y en a deux beaux là. Il y en a un qui s'est barré. Prends le revers. À revers. À revers, c'est pas mal. Ah, tu l'as? C'est dégueulasse. C'est des papiers, on dirait de la merde. C'est de la merde, ça c'est quoi? Ah, j'étais quoi? Oh, l'odeur, mec! Ah, ça pue, ça pue. Et ils vivent là-dedans? Ouais, ouais. Ah, c'est pas possible, mec. Ah, c'est horrible. Ah, j'étais content. J'étais content, mec, je croyais que je l'avais. Mais je me suis dit, il bouge pas, c'est bizarre, il est inerte, tu vois. Non, non, c'est du sopalin, mec, c'est du lotus. C'est du lotus, mec. Mais comment? Il m'a mal sorti barré. la pièce. Il était beau celui-là, il faut le sauver parce qu'il va pas survivre là-dedans. Voilà, c'est bien, c'est bien. Yes, on l'a. Ah, j'en ai reçu dans la bouche et tout. Putain, faut pas oublier, c'est de la merde, mec, là. Parce qu'il faut faire attention quand tu les attrapes aussi. Il est blanc, il est magnifique. Hein. On dirait un carassin, je suis pas sûr. Hein. Mais je pense que je veux pas lui faire mal, tu vois. Faire attention à ses écailles, au mucus. Faire très attention, on va pas s'amuser avec. Hop là, on va le mettre dedans. Oh, c'est bon. On va tourner dedans. Attends, c'est ça ton élan, mec? Il s'est arrêté au dernier moment. C'est pas vraiment dedans. On a continué une bonne partie de la nuit à sortir les poissons, tout ce qu'on a pu. C'est bon, c'est bon. Oh, je l'ai eu. Bravo. Nice. Bravo, bravo. Et c'est en allant les relâcher qu'on a compris d'où ils venaient. En fait, c'est tout simple. Quand il pleut beaucoup, le niveau de l'eau monte et les poissons passent alors par-dessus le bord, tombent de l'autre côté et finissent directement dans les conduits sous terre. En fait les poissons ils viennent de la fontaine un peu plus haut et effectivement ils se retrouvent complètement coincés dans les tunnels. Ils se retrouvent emportés lors des crues violentes, hein, les orages cévenols, hein, les fameux orages cévenols, et ils sont emportés et ils se retrouvent bloqués dans ces souterrains, dans ces tunnels, dans des voies sans issue parfois, hein, parce qu'il y a des écluses, il y a des endroits où c'est bloqué et ces pauvres poissons, après Ils sont bloqués dans de l'eau sale et dégueulasse. Et ils vivent au milieu de tout ce que les gens jettent au-dessus. Au final, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à retrouver les mêmes animaux qu'aux États-Unis. On n'a ni le même climat, ni la même faune. En Floride, ils peuvent tomber sur des alligators, pendant que nous, ici, on attrape des têtards. Bon, comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne. Hein. La vidéo qu'on vient de tourner dans ces égouts, vous ne verrez qu'un condensé. Hein. Je vous ai mis le plus intéressant parce qu'on a passé vraiment des heures là-dessous. Combien d'heures? 5-6 heures, ça fait combien de temps qu'on est là-dessous? On a du mal à évaluer en fait au final. On perd, comme tu disais, la notion du temps. C'est ça qui est fou. Hein. Un grand merci à Yann et Clément de m'avoir accompagné. Et Clément vient d'ailleurs de sortir un livre. Alors en fait, ce livre, c'est plein de galères, comme celle qu'on vient de vivre aujourd'hui. C'est des aventures avec des difficultés, des infiltrations périlleuses, parfois des échecs aussi. Et c'est aussi une façon de découvrir le monde souterrain d'une façon qui est insolite, c'est-à-dire que ça mêle à la fois l'aventure et l'histoire en fait. Voilà. C'est aussi un voyage en fait, hein, sur des chemins qui sont parsemés d'épreuves, d'obstacles, hein,
On l'a vu d'ailleurs dans cette nuit d'exploration hein, avec Joe et Yann, à quel point le monde souterrain pouvait être éprouvant, on peut être confronté à des aléas, à des difficultés, et puis en même temps c'est un monde parallèle en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a le monde terrestre, hein, la vie qu'il y a au-dessus de nous, donc voilà on l'a vu avec cette ville hein, qui est très animée, et en dessous, lorsqu'on va dans le monde souterrain, en fait on change de monde, on part dans des lieux où il y a très peu de traces de l'homme, et où les animaux eux-mêmes d'ailleurs peuvent se retrouver piégés, et surtout en fait on fait un voyage dans le passé, hein, dans le temps en fait, hein. C'est vraiment un voyage temporel, et c'est vraiment ça qui m'a motivé à écrire un livre et à retranscrire en fait à l'écrit, hein, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut pas retranscrire en vidéo en fait, et qu'on est obligé de partager à travers l'écriture. Ok, bah écoute, je te remercie Clément, merci, et je lirai ce livre avec attention. Merci à toi d'être déjà venu, et merci de m'offrir ce superbe livre. On peut le retrouver n'importe où? Ouais, alors à la Fnac, sur Amazon, et aussi sur le site de la maison d'édition aussi, voilà. Dashbook, c'est quoi? C'est la maison d'édition Dashbook ouais, qui a édité le livre, voilà. Bah incroyable, super, j'ai hâte, merci. Bah, je te souhaite une bonne lecture et hâte de découvrir tes avis sur ce livre. Merci encore à World of Warship d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. C'est pas fini, tu peux encore cliquer sur l'une de ces deux vidéos là, juste ici. Oh my god, look!